Mais vous savez que c'est là que je vois que nous, les femmes, en fait, on va jamais réussir, en fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils sont jamais contents. Quand t'as pas d'enfant, les gens disent, ouais, c'est pourquoi les enfants? Quand t'as un enfant, on dit, ah, c'est quand le deuxième, quand même, c'est dommage, hein, tout seul. Quand t'as le deuxième, il suffit que ce soit 2 filles. Ah, faut faire quand même le troisième pour le garçon. Bon, après, moi, j'ai mon garçon, donc je suis contente. Et maintenant que j'ai un garçon, les gens me disent, ah, mais quand même, il faut lui faire un petit frère. Eh, c'est pas vous qui vomissez, d'accord, pendant 3 mois. C'est pas vous qui avez un gros bide, ok? Donc, stop. Et encore, j'ai dit vomir pendant 3 mois. Mais c'est pas 3 mois, parce qu'il y en a beaucoup qui me suivaient pas à l'époque où j'étais enceinte. Parce que maintenant, je suis trop une star. Donc, il y a plein de nouveaux qui me connaissent dans ma star era. Mais vous m'avez pas connue pendant ma première grossesse. Vous m'avez pas connue pendant ma deuxième grossesse. Quand je vomissais du sang. Mon œsophage en feu, je vomissais du sang. Quand je faisais hypermnèse gravidique. Pendant 4 mois dans le lit, impossible. Même l'odeur de la lessive, je vomissais, c'est-à-dire je voulais pas changer mes draps. J'ai dit pas de lessive. Ou alors lessive à l'eau. J'ai dit je vais pas sentir l'odeur de la lessive. Même l'odeur de Dominique, l'odeur de la vie. L'odeur de la vie me faisait vomir. Mais quand je dis plus jamais, je me dis, oh, faut jamais dire jamais. Moi, je dis jamais. Si vous êtes superstitieuse, c'est votre problème. Moi, je dis jamais. Moi, je suis pas superstitieuse. Moi, je suis très terre à terre. J'ai dit jamais. C'est jamais. Quand j'ai été déclenchée pour ma première et qu'ils ont failli me faire une césarienne d'urgence parce que le battement de cœur, il ralentissait parce qu'elle voulait pas sortir pendant 17 heures. Des contractions pendant 17 heures. Ou pour ma deuxième, quand j'ai fait crever après la péridurale, j'ai fait une chute de tension. J'ai fait crever comme ça, boum, partir dans les pommes. Ou pour mon troisième, quand j'ai accouché dans mon sommeil, il aurait pu tomber de la table. Il est sorti, sa tête était sortie et moi je dormais. Parce que la péridurale, elle a fait effet que d'un côté, donc ils m'ont fait une deuxième péridurale et en plus j'avais le gaz. Et moi j'étais comme ça, morte dans le film. Je voyais des mandalas, Alice au pays des merveilles et mon fils il est sorti tout seul. Et les infirmières, c'était pas là, mais c'est gentil les infirmières, c'est pas de leur faute. Franchement, c'est pas de leur faute. Mais bref, et vous voulez que je fasse un quatrième? Jamais de la... Et puis même non, franchement, moi les bébés petits, là, je peux plus. Franchement, c'est trop mignon. Quand je vous jure, quand je vois les gens qui viennent d'avoir des enfants, je vois les petits, quand ils sont tout petits, quand ils sont collés sur toi comme ça, quand ils boivent le lait, ils font ça. Ça donne envie, hein. Mais ça, c'est une petite phase comme ça. Moi, je tombe, je peux plus jamais tomber dans ce panneau. Oh, c'est trop mignon, vas-y, je crois que je vais... Tu crois que rien du tout. Se réveiller la nuit, les biberons, les couches, 3h du matin, 6h du matin, les coliques, oh, t'as peur pour tout. Est-ce qu'il respire? Il respire. Oh, purée, il a une tache. Oh, il a un bouton, c'est quoi? Oh, toujours quelque chose. Oh là, sa peau, elle est un peu jaune, non? Oh là, oh, c'est bon. Moi, je veux plus. Là, ils sont grands, c'est carré. Ils se mettent sur le canapé, ils sautent. C'est pas grave. Ils ont des bleus, c'est bien. Ils sont solides. Puis soyons honnêtes. Si je fais 4 gosses, qui va me les fucking garder? Parce que là, c'est parce que les mamies, elles sont solides. Les mamies, elles sont solides parce que des deux côtés, on a des mamies, elles ont fait famille nombreuse. C'est-à-dire, 3 enfants, ça va. Franchement, c'est fatigant, mais ça va. Si je rajoute un 4e, qui va garder mes gosses? Franchement, qui va garder mes gosses? Qui va garder mes gosses? C'est fini. Y a rien de positif dans mon imagination d'avoir un 4e, y a rien. Genre, si tu fais un tableau des pour et des contre, y a 0 pour. Y a rien pour. Y a rien pour. I'm that bitch cause I motherfucking see you so. Bitch, I'm getting money, I ain't ran out. My bitch is shaking ass, they here now. How the fuck we beefing, you was spin now. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me demandent tout le temps, Yanissa, comment ça se fait taper de vergéture? T'as mis quoi comme crème et tout? J'ai rien mis. Pour moi, les vergétures, c'est toi et ta chance. On a dit, ouais, c'est génétique, c'est je sais pas quoi. C'est rien. C'est toi et ta chance. C'est comme, tu vois, quand tu marches, tu peux te cogner le pied sur la table ou tu peux ne pas te cogner le pied sur la table. Et bien, les vergétures, c'est pareil. Tu peux en avoir comme tu peux ne pas en avoir. Ils disent, ouais, c'est dans les gènes. Si ta mère en a eu, t'en auras. Si ta mère n'en a pas eu. Il y en a, leur mère, elle a, ils ont pas. Il y en a, leur mère, ils ont pas. Elles ont. C'est toi et ta chance. Ah, franchement, moi, j'ai pas eu. C'est tout. J'ai rien fait. Et pour ça, je mettais pas de crème. Je mettais pas de crème spécifique, quoi. Je mettais de la crème de corps.
Là, rien de plus. Et j'abusais même pas sur mon ventre, quoi. C'est la chance. C'est tout. Non pas que ce soit de la malchance d'avoir des vergetures, mais vous avez compris. Vous avez compris. Si vous êtes des haters du matcha, vous pouvez sortir de cette story parce que je vais encore parler de ça. La semaine dernière, je vous avais demandé de me dire les matchas à tester. Vous m'avez dit Noka et Anatae. Du coup, j'ai reçu les Noka et franchement, ils sont hyper bons. Ils passent dans le classement. En tout cas, Matcha & Co, c'est en bas, en bas, en bas. Même le cérémonie, vraiment, j'aime pas du tout. Par contre, là, je me suis fait un avec Noka Matcha. Ils sont hyper bons, les Noka Matcha. Ils sont hyper bons. Là, j'ai utilisé le prestigieux. Franchement, il est hyper bon. Il est doux. Il est pas amer. Magnifique. Là, je reçois le Anatae, normalement, cette semaine. Donc, je vous dirai. Mais, hein, franchement. Ah non. Donc là, si je dois faire un classement, franchement, je mets le Milia Matcha, j'avais beaucoup aimé. Milia Matcha, j'avais beaucoup aimé. C'est ça qui m'a fait aimer le matcha, hein, c'est les Milia Matcha. Le Noka, je trouve, je veux pas faire la meuf qui connaît le vrai goût du matcha, mais je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus du vrai goût du matcha. Tu vois, avec il est pas amer, mais là, l'amertume qu'on aime bien, tu vois. Et le Milia, je trouve, il est plus doux. Le Matcha & Co, j'aime pas. Et après, c'est les seuls que j'ai testés là. Il faut que je goûte le Anatae là. Et vous m'avez dit aussi de goûter le palais d'été. Donc je goûterai, mais magnifique. Franchement, délicieux. En tout cas, le Noka Matcha, franchement, 10 sur 10. Incroyable. Avec le sirop cookie. Avec le sirop. Waouh, faut faire ça un jour une boisson. J'ai trop lâché là, un jour une boisson, mais je peux pas faire un jour une boisson toujours de matcha. Faut que je fasse des autres boissons. Donc, comment je bois mon matcha, je peux faire dire en story. Du coup, il y a plein de filles qui m'ont demandé aussi, Anissa, tu parles de quel gaz et tout, parce que j'ai dit que j'avais le gaz sur le nez quand j'ai accouché. Donc, écoutez-moi bien les filles. Si vous êtes jamais droguées de votre vie, c'est l'occasion. Vous allez vous droguer de façon légale. Quand vous accouchez, si vraiment vous devez demander un truc, c'est le Méopa. Je sais pas si ça s'appelle Méopa ou... En tout cas, c'est le gaz. Vous demandez le gaz. Il y a 2 noms. Je sais plus c'est quoi l'autre nom là. Baby... Quoi là? Bref. S'il vous plaît, demandez ce gaz. Parce que je veux, c'est trop bien. En plus, t'es sous le contrôle médical et tout. Il peut rien t'arriver. C'est-à-dire là, c'est un drogage légal. Mais go, demandez. Comment c'est trop bien. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Mais c'est trop bien. Quoi? On a le droit de dire ça, non? En vrai, t'es à l'hôpital. Tu te drogues pas, c'est l'hôpital, c'est les docteurs qui te donnent. Et donc, du coup, j'avais fait une vidéo où j'ai expliqué, c'est tout en bas, là, je crois. Attends, c'était sur TikTok ou c'était en réel? Je sais plus, bref, j'avais expliqué. Mais bon, vous pourrez aller voir sur TikTok, mais je vais vous mettez Yanissa, accouchement. J'ai fait une vidéo sur ça. Mais je vous explique en vite fait, en gros, ils m'ont fait la péridurale, ils m'ont mis sur le côté, sauf que du coup, comme ils m'ont mis sur le côté, tout le sang est allé d'un côté, donc en fait, la péridurale a marché que d'un côté. Donc j'avais encore mal de l'autre côté, et c'était horrible. Donc je leur ai dit, moi, je peux pas rester comme ça et tout. Ils m'ont dit, ok, madame, on va vous refaire la péridurale de l'autre côté, mais comme là, vous avez mal, on va vous mettre le gaz pendant ce temps. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais gaz plus péridurale. Ensuite, le docteur, il est venu, ils m'ont refait la péridurale de l'autre côté. C'est-à-dire que j'avais 2 doses de péridurale, plus le gaz. J'étais dans un world. Waouh! Quand je vous dis, je voyais des mandalas, je voyais vraiment des mandalas. Genre, moi, je croyais que quand je regardais les films, Alice au Pays des Merveilles et tout, c'était faux. C'était pas vraiment comme ça quand t'es drogué, que tu vois des mandalas. Mais je voyais vraiment des mandalas. Gros, dans mon cerveau, là, je voyais ça. Dans ma tête, dans mes yeux, je voyais ça. Voilà, je voyais ça. Et genre, ça bougeait. Et j'entendais tout en mode, Yanisa, ça va? Les contractions, c'est comment? Et je voyais ça. Je vous jure, c'était vraiment comme ça. C'était trop bien. C'était trop bien. Je souffrais, hein, mais je voulais pas enlever. Et en gros, je vous explique. Attendez, parce que c'est vraiment drôle. Et en gros, comment ça s'appelle? Genre, j'avais le gaz. Et je me suis dit, quand ils vont me faire la péridurale, ils vont vouloir m'enlever le gaz. Sauf que je kiffais. Quand je vous dis je kiffais, hein, je kiffais de ouf. C'est-à-dire,
En fait, je voulais pas qu'elle voie que j'étais vraiment rabat. C'est-à-dire, à chaque fois que l'infirmière est rentrée dans la chambre, j'enlevais, et quand je vous dis, je donnais tout pour parler normalement, je donnais tout pour parler normalement. Même Dominique, je voulais pas qu'il voit que genre, quand je vous dis, en fait, dans ma tête, je me disais, en fait, je sais pas pourquoi ça m'est passé par la tête. Parce qu'en fait, au début, quand ils m'ont donné, en fait, j'étais tellement dans le mal. J'aspirais pas fort parce que je me disais, vas-y, faut que je reste en vie et tout. Parce que je sais pas pourquoi, je croyais que j'allais mourir. Cherchez pas à savoir pourquoi, je croyais que j'allais mourir. Et au début, quand j'aspirais le gaz, j'étais pas dans mon état normal. Mais au début, quand j'aspirais le gaz, tu vois, je le respirais doucement. Parce que je me disais, si je respire trop, je peux tomber dans les pommes. Je sais pas pourquoi j'avais cette peur-là. Et donc, ça veut dire, pour pas qu'on m'enlève le masque, à chaque fois que elle me disait, madame, ça va et tout, en gros, je voulais pas parler en mode, ça va. Parce que je voulais pas qu'elle voie que j'étais dans les vapes. Même si c'est contrôlé, c'est-à-dire, même moi, là, je croyais que je faisais un truc de ouf. En fait, je faisais pas un truc de ouf parce que dans tous les cas, les doses, elles sont réglementées. C'est-à-dire que, ils peuvent pas te donner une dose, voilà. Et je croyais que j'étais en train d'être, mais j'étais pas en train d'être, en fait. À chaque fois, j'enlevais le masque et je disais, oh non, 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 vous inquiétez pas, ça va très bien. Vous avez encore mal? Oui, oui, j'ai encore quelques pointes. Ouais, je faisais, quand je vous dis, je donnais tout pour parler normalement parce que j'avais peur que si elle voit que genre je parle trop en mode light, en mode, non, ça va et tout. Elle me disait, ah là, madame, là, vous avez pris trop de gaz, il faut vous enlever le gaz. Donc je donnais tout pour parler normalement et tout. Mais c'était trop carré. Oh, c'était trop carré. Parce que je l'avais eu pour Citron, mais je l'avais pas eu aussi longtemps. Je l'avais eu un peu, après ils m'ont vite fait la péridurale. Mais là, j'ai dit, c'est ma dernière grossesse, alors là, je vais kiffer le gaz. Une folle.